Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Avec un coucou particulier aujourd'hui à Julie qui se reconnaîtra et à toutes les Julie. Alors on a vu plusieurs domaines déjà, on a vu le domaine sentimental que vous retrouverez dans d'autres vidéos, on a vu le domaine professionnel ainsi que les retraités. Mais aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à vos projets. Alors, je ne vous parle pas voilà, d'un projet que vous avez en tête depuis hier, dans ce cas ça s'appelle juste une idée. Ici on va aller voir un projet auquel vous auriez déjà bien réfléchi, qui vous tente, mais peut-être avez-vous des questionnements. Comment vous vivez la situation aujourd'hui? Comment votre projet va-t-il pouvoir évoluer? Pour vous donner quelques exemples, ça peut être vous souhaitez vendre votre maison, vous souhaitez déménager, changer de région, changer de travail, vous reconvertir professionnellement, vous souhaitez faire un grand voyage, vous souhaitez peut-être avoir un autre enfant, ou bien encore suivre une formation, peu importe, mais en tout cas, un projet auquel vous avez beaucoup pensé. Quelque chose qui n'est pas tout à fait concret, mais presque. Voilà, pour ce faire, je vous ai préparé 3 tirages. J'ai battu les cartes, je les ai laissées tomber comme d'habitude. C'est ma manière de procéder. Donc ça a été un petit peu long et c'est une séquence que je ne vous ai pas filmée puisque j'ai choisi pas mal d'oracles. Le premier tas est représenté par une pierre de rhodonite. Le second par un quartz rose. Et le troisième, on a de la jaspe rouge. Je vous laisse faire votre choix. Par quelle pierre êtes-vous le plus saturé? Et sinon, je vous conseille quand même d'aller voir les 3. Des fois que vous en ayez un qui vous parle un peu plus que les autres. Et puis sinon, ce sera pour une prochaine fois. Voilà les amis, place au tirage. Pour les personnes qui ont choisi le premier tas avec cette jolie rhodonite. Alors, encore une fois, je ne compte pas le nombre de cartes, je prends celle qui tombe. Alors, comment vivez-vous la situation à aujourd'hui? Et comment est-ce que les choses vont pouvoir évoluer? Quel que soit votre projet, allons voir. Alors vous, c'est un projet qui vous tient beaucoup à cœur, qui vous fait renaître, dans lequel vous allez tout miser. Vous y tenez vraiment beaucoup, même si ce projet a l'air de vouloir quand même perturber un petit peu certaines choses chez vous. On a la carte du pardon qui laisse à penser que peut-être vous avez un pardon à accorder à quelqu'un ou à vous-même. Peut-être que du coup, vous allez devoir faire des concessions et c'est pas encore tout à fait clair par rapport à certains détails, mais en tout cas, ça vous tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Et c'est quelque chose peut-être d'assez grand, parce que là, on a une vraie renaissance pour vous sur ce projet. On a vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui vous porte depuis un moment. Donc, on va voir si on a plus de détails avec les cartes suivantes. Il me semble qu'il y en avait plus, ouais. Alors, celle-ci, elle ne glisse pas trop, hein. Alors, ici, on a la guérison, la santé, le bien-être. On a la force de l'homme et l'autorité. On a la maison, le foyer et l'union sacrée. C'est les flammes jumelles, mais en vérité, c'est tellement rare ce genre d'union qu'on parlera plutôt de relations très fortes. Ça peut être aussi une âme sœur, hein. Alors, ce projet, on vous dit que avant de le concrétiser, vous allez devoir prendre soin de vous. Parce qu'apparemment, c'est pas quelque chose de... C'est pas un tout petit projet. Il faudrait d'abord que vous puissiez prendre soin de vous pour retrouver toute votre force, que ce soit de la force physique ou de la force intérieure. Et pour ça, vous allez prendre le temps de vous poser chez vous, tranquillement, au sein de votre foyer, avec la personne de votre cœur. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin dans le projet, les cartes vous disent « Attention, c'est pas rien. D'abord, on se remet en forme et ensuite, on reconsidère la chose. » De toute façon, vous êtes bien entouré. Il y a quelqu'un qui compte beaucoup à côté de vous. Bien sûr, il faut vous reconnaître hein, pour que ça parle, hein. Il y a quelqu'un qui compte vraiment beaucoup autour de vous, avec vous. Et cette personne va jouer un rôle capital dans votre bien-être et peut-être même
dans l'amélioration de votre état de santé. Alors, je ne dis pas que vous êtes malade, mais en tout cas, ici, vu qu'on a la guérison, la santé, le bien-être, en tous les cas, pour retrouver une certaine sérénité. Peut-être que ce projet demande beaucoup d'investissement et que ça vous fatigue. Alors ici, on a le vide. Et ouais, là, on a clairement un passage à vide. Guérir ses blessures, les émotions et le corbeau. Alors, oui, donc il y a vraiment un travail à faire avant de vous lancer. Hein. Donc là, effectivement, c'est peut-être une période de remise en question, de remise en doute avec le pardon, là. Parce qu'ici, on a l'impression d'un passage à vide. Hein. On a l'impression que vous avez besoin de vous poser et de bien réfléchir à la suite. Ici, on a guérir ses blessures. Bon, effectivement, c'est un gros projet que vous avez là. Vous ne pouvez pas y aller tel que vous êtes actuellement. Vous devez absolument prendre soin de vous. Ici, on a des blessures émotionnelles dont on doit tenir compte. Il faut s'en occuper avant de vous lancer. D'accord? Surtout que là, le corbeau nous indique quand même qu'autour de vous, il y a eu, ou il y a encore, ou il va y avoir de la médisance, des mauvaises pensées sur vous, peut-être du passé, ou enfin peu importe. Mais en tout cas, ici, on a peut-être aussi de la critique. C'est pas terrible, l'énergie du corbeau autour de vous. Voyez? Donc heureusement, vous êtes quand même bien avec la personne de votre cœur, parce que manifestement, il y a des gens là qui n'ont pas de bonnes intentions, et ça vient vous bousculer dans vos émotions, et ça vient réveiller des blessures émotionnelles. Ça peut être, je ne sais pas, il y en a plein des blessures, hein, ça peut être la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, etc. Donc ça, il est important, avant d'aller plus loin, de le prendre en charge et de vous débarrasser de tout ce qui vous pèse émotionnellement et dans votre mental. Vous voyez? Parce que pour mener à bien votre projet, vous devez être bien dans votre tête, dans votre corps aussi. Je me demande bien ce que c'est. Vous me direz en commentaire parce que ça n'a pas l'air petit. Hein. C'est pas juste, vous avez un projet de déménager. Hein. À mon avis, ça va bien au-delà de ça. Parce que quand les guides et la source nous demandent, pour mener à bien notre projet, de nous guérir avant, c'est que c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'investissement personnel et qui va vous demander d'être aligné hein, et d'être bien. Donc à mon avis, c'est pas quelque chose de petit. Alors là, on a la chance, qui veut dire que vous avez la protection, d'accord, du divin. Vous avez des anges gardiens. Donc ne vous inquiétez pas, vos actions sont sous la protection divine. Ah ben voilà. Ah ben ça peut peut-être être ça, le voyage à l'étranger. Est-ce que vous avez pour projet d'aller vous installer à l'étranger? De recommencer une nouvelle vie à l'étranger? Parce que ça ne m'étonnerait pas. Hein. Donc là, on vous dit que ça va se faire. Ou alors, ça peut être faire des voyages, en fait. Ou faire un grand voyage, un long voyage. Ou faire une succession de voyages. Ou carrément aller vous installer à l'étranger. Ce qui ne serait pas étonnant. Hein. Il faut être nickel avant d'y aller. Hein. Ce qui ne serait pas étonnant. Hein. Là, on vous dit que c'est OK, en fait. Ça va le faire. Ça va y aller. Quand vous aurez terminé de vous prendre en charge. Mais vous n'êtes pas seul. Mais attention aux médisances. Parce que ça vous bouscule dans vos émotions. Du coup, on ne voit plus les cartes. Mais là, après, je vais être hors champ. Bon, bref. Je vous les ai montrés avant. Ah bah, la carte blanche, c'est la totale réussite. La pleine réussite dans l'oracle lumière. Et j'ai la rapidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très très vite, vos projets vont pouvoir devenir concrets. Dès que vous aurez fini, en fait, de vous occuper de vous, vous allez pouvoir vous lancer. Ça, c'est un grand oui. Bravo, les amis. Ça, c'est un grand oui. Et ça va se faire rapidement une fois que cette étape-là sera passée. Là, c'est un grand, grand oui. Et j'ai partir et tout est possible. Bon, bah là, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de départ. Hein. Là, vous partez. Hein. Là, c'est clair. C'est super beau. Super beau. Tout devient possible une fois que vous êtes OK avec votre intériorité. Il faut vraiment vous recentrer, vous aligner, quitte à vous faire aider, en fait. Hein. Il y a différents thérapeutes. Quitte à faire des soins énergétiques, quitte à aller fouiller au fond de vous toutes les blessures qui doivent être ressorties et prises en charge, peu importe la méthode.
Il y a des tas de méthodes qui existent ou alors vous pouvez le faire seul. En tout cas, vous êtes bien accompagné et ça va être super important parce que derrière ce qui vous attend, ça risque de vous demander tellement d'énergie, ça va tellement vous bousculer, mais dans le bon sens, hein, parce que c'est quelque chose dans votre tête qui vous fait renaître. Donc, manifestement, il faut faire un grand nettoyage avant de s'en aller. On va faire un truc rigolo, mais c'est juste rigolo, parce que là, on est en tirage général, on n'est pas en tirage en guidance privée, donc on prend ou on laisse. Hein. On va essayer de timer, d'accord? Pour savoir à partir de quand ce serait possible. Si ça parle pas, on laisse tomber. Hein. D'accord? Je l'aime bien, ce petit oracle, il est tout nouveau. On va essayer de vous donner une notion de temps. C'est pas dit que ça fonctionne, hein, parce que là, je ne sais même pas à qui je m'adresse. Je capte une énergie générale et pas une en particulier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, éventuellement, si on pouvait avoir une notion de temps. Si vous vous reconnaissez dans le tirage, il n'y en aura peut-être pas énormément à qui ça va parler. C'est quand même particulier. Donc, voyons voir. On ne s'accroche pas à ça, les amis. Hein. D'accord? C'est juste une éventualité. 6 mois. Ah, est-ce que ça vous parle? En tout cas, c'est pas demain. Et ça me rassure, parce qu'avec le job que vous avez à faire sur vous, donc, éventuellement, les choses seraient possibles dans 6 mois. Vous voyez? Donc, ça vous laisse quand même un petit peu de temps. Ah, c'est rigolo, ce petit jeu. Je vais vous prendre une autre carte conseil. Là, on va prendre le petit oracle des anges. Voir ce qu'ils auront à nous dire. Elle est tombée, mais non, je ne vais pas la prendre. Parce que là, on va plutôt demander maintenant. Ah bah décidément. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît, pour le premier tas, ici, de la part des anges. Voilà. Il est superbe, votre tirage, là. Oh, c'est énorme. Dites-moi en commentaire, surtout si vous vous sentez concerné, que vous vous reconnaissez, de quoi il s'agit. Je serais vraiment curieuse de savoir. On va prendre celle-ci. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est très clair, je crois que je ne vais rien ajouter. D'amour et de guérison. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà les amis, ce tirage est à présent terminé et je vous dis à très bientôt. Passons au tas numéro 2 avec cette jolie pierre de quartz rose. Alors, comment vivez-vous la situation par rapport à votre projet? Oh bah j'ai plein de cartes là, oui c'est vrai qu'elle était tombée. Oula, il va y avoir des choses à dire ici. Oula, bah. Ah bah là on passe dans une autre énergie, hein. Si vous avez regardé le tirage numéro 1, là c'est pas la même chose. Bon, on a la carte de l'erreur, de l'illusion et la tentation. On a la totale. Bon, dans votre tête, c'est un petit peu le bazar, les amis. Hein. On se pose vraiment la question, est-ce qu'on se trompe? Où on va? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire des idées? On a même presque une moralité un peu douteuse ici. On a peur de se tromper. Mince, est-ce que je fais bien? C'est ce qui passe, c'est ce qui se passe dans votre tête, hein, d'accord? C'est pas concrètement ce qui se passe dans votre vie. Là, on a la manière dont vous vivez la situation. Et bien pour le coup, vous vous posez plein de questions et vous ne savez plus du tout si c'est un projet qui tient la route, si c'est un projet qui va se faire. Vous avez peur de vous tromper, de vous faire des idées, voilà. Hein, on est un peu perdu à ce stade-là. On se pose beaucoup de questions. Bon. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc là, vous allez... Alors, on a la loupe, observer, chercher, l'innocence, pureté, naïveté, et le repos, faire une pause, se ressourcer. Ouais, là, il va falloir faire une pause. Vous vous posez trop de questions, limite, ça vous rend un petit peu malade, hein, j'ai envie de vous dire. Vous allez passer par une phase où, stop, je me repose, et je me permets de prendre le temps d'observer la situation sous tous les angles. Vous allez rechercher, vous allez tout observer, tout analyser.
Parce que, on a l'impression que vous êtes sacrément innocent, hein. C'est naïf plutôt, hein. Naïf. Il va être temps de vous reposer, de vous ressourcer. D'accord? Là, pour l'instant, votre projet, il va pas devenir concret tout de suite. Il faut d'abord faire des recherches et mieux analyser la situation. Il y a peut-être des choses qui vous en empêchent. Allons voir ça tout de suite. Alors ici, on a le courage, rêver et les blessures du passé. Bon, on vous dit en tous les cas que effectivement, c'est bien une période qui est tout à fait propice pour repenser à vos rêves, pour les analyser, pour ne pas les laisser tomber, mais les repenser, peut-être d'une manière différente. Vous allez devoir faire preuve de courage parce que vous ne voulez pas abandonner votre projet. Vous allez passer par quelque chose de difficile, d'accord? Surtout que là, le passé s'en mêle. Là, on a des blessures du passé à prendre en charge. D'accord? Ça va vous demander du courage parce que les blessures du passé, ça peut être... pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser votre projet aujourd'hui? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le passé pour que aujourd'hui vous ayez besoin de ce temps de pause? Analyser, ça peut être dans votre enfance, dans votre vie d'adulte, peu importe. Mais il y a des choses qui vous ont freiné, qui n'ont pas été et qui aujourd'hui refont surface à l'aube de concrétiser votre projet. Mais tous les rêves sont permis, c'est propice. Ne l'abandonnez pas, c'est ça que ça veut dire. N'abandonnez pas votre projet, mais par contre, repensez-le. Et voyez ce que ça vient réveiller en vous. C'est ça en fait. Hein. Ne l'abandonnez pas, restez courageux, restez vif, faites une pause, parce que là vous en avez plein la tête, mais posez-vous les bonnes questions. Et pour ça, qu'est-ce qui n'a pas été dans le passé que j'aurais besoin de traiter aujourd'hui pour faire avancer mes rêves? Voilà. Alors là, il y a plein de cartes. Hein. Ouf, j'ai fait une folie, je les ai tous prises. Toutes prises. Ouh là là. Bon, on va d'abord prendre celle-là qui nous parle de retard. Effectivement, c'est pas pour tout de suite. D'accord? En plus, on la met sur les rêves. Tiens, ça tombe bien. Donc là, on a vraiment besoin d'une temps de pause. Waouh! Ouais. On a la séparation, le contrat, la culpabilité, le carrefour, l'accusation. Là, vous allez devoir prendre des décisions et peut-être des directions différentes. Il faut repenser la chose. Ça va prendre du retard parce que peut-être que vous n'allez pas dans le bon sens. Pourquoi? Parce que autour de vous, ah ouais non, là j'ai la séparation, la cassure, la fissure. Vous allez devoir vous séparer de quelqu'un ou d'une situation qui vous enquiquine. Parce que là, j'ai la séparation sur le contrat, la culpabilité et l'accusation. Là, il y a quelqu'un qui vous accuse, qui vous fait culpabiliser. Il y a quelqu'un qui, peut-être, qui vous attaque, voyez, et qui vous empêche d'avancer. Vous savez très bien de qui je parle en vérité, les amis. Autour de vous, qui vous empêche de concrétiser ce projet? Et qui ne vous veut pas du bien. Là, c'est fort quand même, hein. La culpabilité et l'accusation. C'est peut-être quelqu'un du passé ou pas. Mais en tous les cas, vous allez prendre la décision de vous en éloigner. Et ça, c'est juste pour vous. Parce que cette personne, peut-être, ce qui est sûr, c'est qu'elle vous envoie des mauvaises énergies, mais peut-être qu'elle vous accuse de choses qui ne sont pas réelles, en fait. Ça vous fait culpabiliser et ça vous laisse sur place. Ça vous empêche d'avancer. Vous voyez? Donc là, il va être temps de vous séparer de la personne qui vous empêche d'avancer dans vos projets. Ça peut être dans votre couple, ça peut être dans la famille, dans les relations amicales, peu importe. Ça, c'est vous qui savez, en fait. Allez là, il est là le changement de direction. Séparez-vous des gens qui ne vous veulent pas du bien. Je sais, c'est dur, hein, mais là, clairement, votre projet, il n'avance pas parce que vous êtes mal entouré. Et il y a le passé à prendre en charge ici. Vous voyez? Tant que ça, ce ne sera pas fait, vous ne pourrez pas concrétiser votre projet. Ça restera dans le flou, en fait. Et c'est ça qu'il va vous falloir du courage. Parce que vous avez des actions concrètes à poser. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas joyeux, hein. Mais bon,
Alors, ici, on avait 3 cartes. Oui, donc une fois que ça se sera fait, on a l'abondance, le repos et le foyer. Vous avez vu? Vous allez pouvoir enfin vous poser chez vous, vous reposer, et vous aurez un sentiment d'abondance. C'est ah, ouf, je l'ai fait, je me suis libérée, c'était un poids énorme pour moi. Je peux enfin me poser et réfléchir de nouveau à mon projet, la tête froide, sans être encombrée par tout tout ce qui me tirait vers le bas, par le passé, par ces personnes qui m'empêchaient d'avancer, ou cette personne, vous voyez? Ça vous faisait trop douter, en fait. Donc ça, c'est bien, ça finit bien. Mais ce ne sera pas concret tout de suite. Avant, vous avez ce travail-là à faire. Ici, on a la chance. Donc, quand même, vous avez la protection. Vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Vous avez la protection de vos guides et de vos anges gardiens. Parler et changement, voilà. Échanger. Échanger autour de vous, certainement avec cette ou ces personnes, le changement arrive. Il n'y a pas de souci, le changement arrive. Ça va vous faire du bien. Là, on vous annonce un vrai changement, mais ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Il faut mettre les choses concrètement à plat, en fait. Et il faut couper, d'accord? Donc là, on va aller chercher une petite carte conseil avec le petit oracle des anges. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Là, il faut vraiment vous reconnaître, sinon le message n'est pas pour vous, les amis. C'est aussi simple que ça. Hein. Et rien ne vaut une guidance privée ou personnalisée. Hein. Là, on essaye de capter une énergie générale, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, ce cas-là, vous voyez, il est très, très différent du premier cas. Donc, vraiment, regardez les 3 tas. Ici, un conseil des anges. Qu'est-ce qu'on aurait? Archange Uriel, une magnifique transformation, le changement. Spirituel s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Grand changement, grande transformation dans votre vie qui arrive de manière à mener à bien vos projets. D'accord? Voilà les amis, ce tirage est à présent terminé pour ceux qui ont choisi ce joli quartz rose. Et je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le 3e tas avec la pierre de jaspe rouge, même s'il est conseillé d'aller voir les 3 tas, parce que c'est toujours des situations très très différentes. Parfois on suit notre intuition, mais c'est peut-être plus le tas d'à côté qui va nous parler. Alors, vous, comment vous vivez la situation avec ce projet en tête? Alors, bon. Alors, on a Nadir, la méditation, les choix et le voyage. Alors, Nadir nous indique que vous êtes un peu perdu. Hein. Heureusement qu'il y a la lumière au bout du tunnel là-bas parce que vous n'y voyez plus clair. Vous êtes en train de vous perdre. Vous vous posez énormément de questions. Vous êtes en train d'essayer de faire des choix. Pour ça, vous bougez beaucoup, vous communiquez beaucoup, vous vous renseignez beaucoup. Vous essayez de faire les choix les plus justes pour vous, mais vous êtes dans le flou. Hein. Là, il y a énormément de questionnements, de réflexions. On mentalise beaucoup, mais c'est parce qu'on ne veut pas se tromper. Et là, c'est le flou pour l'instant. Hein. Là, il n'y a rien de concret encore. Vous n'avez pas toutes les cartes en main. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'automne, la purification, la gratitude et le sablier. Ouais. Donc là, vous allez passer la saison automnale à faire une pause. On est en plein dedans. Hein. À faire une pause et à essayer de comprendre un peu comment vous allez pouvoir mener à bien vos projets et à surtout vous purifier, enlever toutes vos pensées négatives. Vraiment, on enlève tout ce qui ne va pas à l'intérieur, on se pose. Vous allez même avoir de la gratitude pour tout ce qui vous arrive parce que vous êtes comme ça, vous. Vous prenez les choses comme elles viennent. Quand on a la carte de la gratitude et la reconnaissance, c'est que vous avez vraiment ça en vous. La vie vous offre des opportunités. Vous allez savoir les saisir. Mais là, pendant la période de l'automne, ce n'est pas une période propice pour vous lancer. Vous allez vous reposer, vous purifier.
Ça peut être par tout un tas de méthodes différentes, hein, c'est vous qui savez. Parce que là, on a un temps de pause. Un temps de pause. On ne prend pas de décision tout de suite. On sait qu'on va devoir faire des choix, mais comme on est un peu perdu, on s'arrête. On s'arrête pour réfléchir. Alors, les événements positifs, l'indépendance, voir ce qui est caché, observer les signes. C'est intéressant ça. Hein. De toute façon, vous êtes de toute façon quelqu'un d'indépendant, mais vous allez l'obtenir, votre indépendance. C'est magnifique, regardez voir. Vraiment. Votre projet, je ne serais pas étonnée que vous le meniez seul. Alors là, on vous dit, attention, voyez ce qui est caché. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et observez les signes parce que vous allez être guidé par l'univers, par vos guides, par vos anges gardiens. Vous n'avez pas encore connaissance de toute la situation et de tout ce qui serait nécessaire à vous pour avancer dans votre projet. Mais vous êtes trop dans la cogitation. Donc, ce temps de pause va être nécessaire pour justement vous calmer, vous poser et voir tous les signes, toutes les synchronicités que la vie va vous mettre sur votre chemin de manière à y voir plus clair. Vous êtes guidé de toute façon, c'est juste que vous ne savez pas les voir, les signes. Et là, si vous vous posez, vous allez pouvoir découvrir tout ce dont vous avez besoin de porter à votre connaissance pour pouvoir mener à bien vos projets. Et il y a des événements positifs qui arrivent à vous. D'accord? Ça, c'est hyper positif. Ça, pour moi, c'est qu'on met un pied dans le projet. On y va, ça va se faire. Mais prenez ce temps de pause pour observer, pour souffler. On est tous accompagnés et guidés. Sauf que vous avez trop la tête dans le guidon. Mais il y a des belles choses qui arrivent à vous, les amis. Prenez le temps. Des fois, c'est des petits riens. Des fois, on ne se rend pas compte. C'est sous notre nez et on ne les voit pas. Vous voyez? On a l'impression que tout nous est caché, mais en fait, c'est sous notre nez. Mais pour ça, il faut être calme, il faut être centré, il faut être posé. Alors, le rêve, le bouclier, la joie, la fatalité. Bon, quand on a la fatalité, c'est la destinée. Hein. C'est pas négatif. La fatalité, c'est la destinée. Donc, quoi qu'il arrive, vos rêves vont devenir concrets. Ça, c'est sûr. Ça va fonctionner. D'accord? On vous dit que c'est permis et ça va se concrétiser. Il faut quand même vous protéger, évidemment, à chaque fois qu'on a des rêves, à chaque fois qu'on a des projets. Toujours autour de nous, il y a des jaloux, il y a de la médisance, ça vient bousculer les gens. Et pourtant, ça ne vous concerne que vous. C'est un projet que vous menez solo. Mais voilà, protégez-vous, en fait, ou peut-être aussi, protégez votre projet. N'en dites pas trop. N'en dites pas trop. Peut-être gardez-le un peu plus pour vous. Parce que j'ai la joie qui arrive derrière. Ça, c'est la concrétisation des projets avec les événements positifs. Donc, ça va fonctionner. C'est OK. C'est OK, ça va marcher. Protégez-vous, n'en dites pas trop. Moi, c'est la seule chose qui me vient là, c'est n'en dites pas trop. Gardez ça pour vous. C'est la meilleure façon d'évoluer. Vous êtes guidé, vous avez des signes. Voilà, ça va aller. Ici, j'ai plein d'autres cartes. Ah ben voilà, l'équilibre retrouvé et la renaissance. Oui, donc ça devient concret. Hein. Ça va vous faire un bien fou d'ailleurs. Hein. Vous voyez, la justice et l'enfant, la naissance. Ça, c'est la naissance de votre projet. Ça peut même être aussi la naissance d'un enfant, si c'est ça que vous voulez. Hein. Mais peu importe, mais c'est la naissance d'un projet, en tous les cas. C'est chouette. Vous n'êtes pas loin, en fait. Hein. Vous n'êtes pas loin d'y arriver. Hein. Alors, bonne énergie. Et oui, ça va vous mettre en joie, en belle énergie. Cadeau, maintenant, et rivalité. Oui, la rivalité, c'est peut-être aussi de la concurrence. D'où la protection dont on parle tout à l'heure. N'êtes pas seul sur le terrain. D'accord? Et dès que vous allez avoir fait ce temps de pause, on a la bonne énergie, le cadeau, et ça va très vite aller en fait. Dès que vous aurez retrouvé votre énergie, le cadeau, il est pour vous, il vous attend en fait. Ah, c'est chouette, je suis trop contente. On fait un truc rigolo, on essaye de dater. C'est pas dit que ça marche, hein. Je l'avais fait aussi pour le premier tirage. On avait eu quelque chose qui semblait juste. Mais là, en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'il faut vraiment prendre de la hauteur avec le petit oracle du temps. On essaie de voir si on a
une date, une période qui peut nous être communiquée en sachant que c'est déjà super dur de dater, même en tirage privé. Alors en général, bien sûr, hein, c'est juste une petite indication sympathique, mais on ne s'arrête pas là-dessus les amis. Hein. D'accord? Allez, pour le deuxième tas, peut-on avoir au moins un semblant de timing? Qu'est-ce que ça va nous dire? On va interpréter selon la faisabilité du truc ou pas. Alors, roulement de tambour. Il est rigolo ce petit oracle, il est tout nouveau. Alors ici, évidemment, ça ne peut pas aller. C'est la notice. Je n'ai pas pris la bonne carte. Alors, à Noël. Il se peut bien qu'à Noël, vous y voyez plus clair déjà. Vous voyez? C'est sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Donc ça va vite aller en fait. Ça va vite fonctionner en tous les cas pour commencer à voir les signes. Peut-être pas votre projet qui se concrétise à Noël, mais rapidement en tous les cas, peut-être dans cette période un peu particulière qu'est la fin d'année, vous allez pouvoir commencer à voir un peu de changement, passer la période automnale, bon, la période d'hiver, peut-être que vous allez déjà pouvoir avancer un peu plus et y voir plus clair. Voilà. Et puis, j'aimerais bien prendre pour vous un conseil du petit oracle des anges. Bon, ça, voilà, hein, c'était le petit clin d'œil. Hein. Alors, surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est si on a un petit message ou un conseil des anges. Voilà. Cette carte-là. Ici, on a « fais-le maintenant ». Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Il faut y aller, il faut prendre soin de vous, il faut vous purifier. Il faut observer dès maintenant. Votre projet, il est viable. Sauf que vous doutez trop. Alors allez-y, continuez. Soyez courageux et il faut y croire. Voilà les amis, ce tirage est à présent terminé pour ceux qui ont choisi le troisième tas avec cette jolie pierre de jaspe rouge.